Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour sûrement la première vidéo de ce genre-là que je fais sur la chaîne. Si vous l'avez remarqué, je kiffe pas mal les mangas, et les animés, etc. Et donc là, nous sommes en décembre 2019 et je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir faire une liste de mes animés préférés de cette année 2019. Voilà, tout simplement. Alors, déjà, donc je m'excuse d'avance pour mon japonais éclaté. Mais bon, c'est pas le propos de cette vidéo, Ça risque de spoiler un peu, et même, je vais aussi peut-être parler des mangas. Il y a des animés, peut-être qui seront pas dans le top. Je pense notamment à Goblin Slayer et à Tensei Shitara Slime d'Ataken. Ou alors, moi, quand je me réincarne en slime. Parce qu'en fait, c'est des animés qui sont sortis tout simplement fin 2018. Du coup, je les ai pas mis dans le top, c'est tout, Mais sinon, ce sont des très bons animés. C'est pas un top classé. J'ai pas mis mes préférés en premier, en dernier, c'est vraiment aléatoire. Mais voilà, sinon, c'est tout. Je vous invite tout de suite, on part sur le premier animé et je balance un petit jingle avec l'opening. Donc voilà, je sais pas si vous avez reconnu, en tout cas, on va parler de Mob Psycho 100. Donc là, on parle avant tout de la saison 2, mais au cas où il y en a qui connaissent pas. Donc en gros, l'histoire, en fait, on suit un collégien qui s'appelle Shigeo, et il possède des pouvoirs psychiques. Sauf que, en fait, il a un peu peur de ses pouvoirs et du coup, il les utilise pas, ou il évite de les utiliser au maximum. Il a un peu peur, en fait, de blesser les humains normaux. Donc, il se fait avoir par son mentor, entre guillemets. Donc Reigen, donc lui c'est le chef du bureau des esprits, c'est un peu un arnaqueur en fait qui essaye de se faire de la thune et il se sert de Shigeo pour résoudre tout ce qui est phénomènes paranormaux. En gros il arrive à résoudre les différents soucis des gens, mais en général il y a pas mal d'arnaques ou alors c'est des arnaques qui tournent mal. Au final il y avait vraiment des esprits ou autres délires et du coup voilà c'est vraiment le duo principal de l'animé. Après évidemment il y a pas mal de personnages secondaires donc qui ont notamment aussi des pouvoirs, donc il y a certaines rivalités. Du coup, qu'est-ce que je peux dire de cet animé? Donc déjà, la fin de la saison 1, elle était déjà pas mal. Mais là, la saison 2, elle commence tranquille, on pose des plans et tout. Et franchement, le final de la saison 2, il est vraiment ouf. Et du coup, Mob Psycho, en fait, si je peux vous faire un petit résumé. Vous prenez Saitama de One Punch Man, vous prenez Tsubaki de One Punch Man, vous les fusionnez et en fait, ça fait Mob. Le personnage, il est cheaté. Sauf que lui-même, déjà, il se rend pas forcément compte. Justement, lui, par exemple, il y a un gag où il veut devenir plus fort en faisant de la muscu. Et il y a pas mal de gags sur ça parce qu'il est très faible physiquement, mais parce qu'il n'utilise pas ses pouvoirs. C'est juste ça, pour être surhumain. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une référence à Saitama, mais version pouvoir psychique. Donc si vous aimez One Punch Man, je peux que vous recommander Mob Psycho 100, puisque d'ailleurs, c'est le même auteur. L'auteur One, donc l'auteur original de One Punch Man. Et du coup, voilà, c'est vraiment un très bon animé et je vous le recommande. Donc on va partir tout de suite sur le deuxième animé et évidemment vous allez reconnaître tout de suite. Voilà, on parle de Mob Psycho 100. C'est normal que je parle ensuite de la saison 2 de One Punch Man. Alors, cette saison 2, très mitigée quand même. Le changement de studio, ça a fait peur, ça c'était pas terrible. Mais bon, Saitama, c'est un mec sans emploi. Son but dans la vie, c'était de devenir un super-héros. Et maintenant, il est devenu super balèze en fait, en s'entraînant pendant 3 ans. Avec un entraînement tout pété, genre sans pompe, sans squat, sans abdos. Et 10 km de course tous les jours. Alors, l'entraînement, il paraît pété, mais on sait que dans la vie, il y en a qui ont essayé. Et franchement, apparemment, ça fait plein de problèmes au niveau musculation et articulation et tout ça. Mais dans l'animé, l'entraînement est considéré comme tout pourri. Donc la saison 2, on se concentre sur le personnage de Garou, ou Garo, enfin je sais pas comment vous voulez l'appeler. Mais du coup, Garou, son but, c'est un peu le méchant de la saison. Et encore, on a juste posé les bases pour l'instant. Et en gros, son but, c'est de chasser les héros. Et dans sa tête, c'est un monstre et le but, il veut défoncer le plus de héros possible pour dire, voilà, c'est moi le plus fort, je vous encule. Et donc, comme je disais, partagé par cette saison, même si j'ai beaucoup aimé parce que voilà, c'était sympa. Mais du coup, je vais plutôt parler par rapport au manga en fait. Niveau animation, j'ai été quand même assez déçu, mais il est quand même dans mon top parce que j'ai surkiffé le manga. Et la suite, elle est incroyable. J'ai même commencé le webcomics derrière et je peux vous dire que ça part dans des dimensions, vous êtes pas prêts. Ça va revenir souvent cette phrase dans la vidéo. Mais il y a plein de choses où vous êtes pas prêts, c'est tout, j'ai rien à dire. Et du coup voilà, cette saison, donc que dire de plus? Donc il y avait des combats très intéressants, j'ai bien kiffé le sketch du tournoi des arts martiaux. Je vous conseille un truc, si vous avez été déçu de la saison 2 de One Punch Man, franchement, allez lire
les scans. Il y en a qui aiment pas forcément lire, mais au moins vous serez pas déçus au niveau de la qualité graphique, parce que les scans, vraiment, ils sont sublimes. Pour One Punch Man, c'est calé, la saison 2, elle est cool, mais quand même déçu. Donc, animé suivant. Alors, cet animé, vraiment, je crois que c'est l'une des claques que j'ai pris cette année. Donc, Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba. J'ai vraiment été impressionné. Franchement, très bon animé, vraiment très bien amené. L'épisode 1, il te met dans le mal total. On commence direct les bails, tu cherches pas. Au début, je regarde ça, je fais ouais, ça a l'air sympa, c'est mignon, machin. Et vlan, et tout part en vrille. Et là, tu fais ah d'accord, c'est comme ça que ça se passe, d'accord. On suit l'histoire de Tanjiro dès le début de l'épisode. Sa famille se fait tuer par un démon et sa sœur se transforme en démon. Et son but du coup c'est de venger sa famille et d'essayer de sauver sa sœur car c'est un démon mais elle parvient à se contrôler et donc ne mange pas les hommes. Et du coup pour ça il va suivre un entraînement spécial auprès d'un chasseur de démons et il fait la rencontre de différents camarades. Bon, après je vous avoue qu'il y a certains personnages qui me saoulent un peu, notamment le personnage de Zenitsu. Donc franchement il est cool hein, mais au bout d'un moment franchement il ouvre trop sa gueule, faut qu'il arrête. On a compris. Les premières fois ça va, mais il fait ça en fait à quasiment tous les épisodes et du coup ça devient un peu lassant. L'animé est vraiment très très bien. Il y a un peu CGI pour les pouvoirs notamment. Elle est très bien utilisée parce que c'est pas si flagrant que ça. Et franchement ça c'est un point positif parce qu'il y a pas mal d'animés où c'est dégueulasse. Du coup voilà, pour moi Demon Slayer c'est une très bonne découverte. Et en plus je l'ai regardé très tard, je l'ai regardé il y a le mois dernier. Je suis pas déçu. Heureusement, je me suis pas fait spoil. Les combats sont vraiment assez intenses. Et on voit vraiment l'évolution du personnage, notamment pendant son entraînement. Il y a vraiment plein d'enjeux au niveau de la population des démons en fait. On se rend compte que les chasseurs de démons, ils sont pas forcément toujours bienveillants. Et notamment sur la fin, où on rencontre tous les piliers, donc les maîtres chasseurs de démons, on va expliquer ça comme ça. Les piliers et les démons, comme d'habitude, ils sont pas tous mauvais, ils sont pas tous bons. C'est un peu les débats qu'on retrouve dans pas mal d'animés, mais ici c'est plutôt bien fait. Et donc voilà, sans plus attendre, on a parlé de démons, on continue un peu sur la lignée avec un manga assez proche et je vous balance le générique. On part sur Fire Force ou Enen no Shubutai. Pareil, vraiment c'est une petite claque. Il y en a qui ont peut-être pas compris, mais l'animé déjà c'est un peu post-apo, hein, faut le rappeler. En tout cas, il y a eu un gros problème au niveau mondial ou du moins au Japon. Et du coup on constate l'apparition de différentes personnes avec des pouvoirs liés au feu et notamment des torches humaines qui partent de la combustion spontanée. Donc en fait les gens prennent feu, se transforment en des sortes de torches humaines démoniaques. Ça crée pas mal d'accidents et du coup on a créé des brigades spéciales. Et du coup au début je me suis dit ouais c'est un animé sur les pompiers, un peu osef. Mais du coup en fait non, c'est plus de la fantasy qu'autre chose et c'est vraiment pas mal parce qu'il y a beaucoup d'actions. Pour résumer un peu, on suit l'aventure de Shinra Kusakabe. On apprend que son frère et sa mère sont morts à cause d'une torche humaine et du coup il veut rejoindre les forces spéciales depuis qu'il est tout petit. Donc il intègre la 8ème brigade et du coup on suit son évolution au sein de cette brigade et l'évolution de la brigade en elle-même, puisque la brigade 8 c'est une brigade spéciale qui se charge d'enquêter sur les autres brigades. Au fur et à mesure de l'animé, on apprend qu'il y a des sources de création de torches humaines, etc. Et du coup, ça part dans d'autres délires. Et notamment, il y a pas mal de conflits inter-brigades et avec des personnages extérieurs. Que dire de plus? Les personnages sont vraiment très bien. La brigade 8, elle se complète. Il y a beaucoup de personnages qui rentrent en jeu. Et chaque personnage a une utilité, en fait. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Donc après, par contre, par exemple, il y a des personnages qui me saoulent un peu aussi. Avec Tamaki Kotatsu, si je me trompe pas. Le personnage pourrait être intéressant. Mais en fait, il se sert de ce personnage juste pour faire des rolling gags ecchi. Complètement abusé. Alors ça peut être drôle une fois, mais en fait ce personnage vraiment c'est tout le temps ça. Du coup ça a aucun intérêt, le personnage évolue pas vraiment et je trouve ça un peu triste. Heureusement on a d'autres personnages qui sont un peu plus intéressants, notamment Maki. Il est plutôt bien traité et plutôt balèze. Et on va passer à l'animé suivant.
Alors pour cet animé, on va rester dans les super pouvoirs, on va parler de My Hero Academia ou Boku no Hero Academia. Et on est là pour la saison 4 qui vient juste de commencer, donc c'est compliqué, mais je vais me baser sur mes connaissances du manga. La saison elle commence très bien, donc là on commence à suivre un deuxième stage que Izuku va suivre, et du coup voilà, cet arc il va être vraiment l'arc qui tourne une page en fait dans l'animé, on va dire. Pour l'instant j'ai pas vraiment grand chose à dire sur l'animé puisqu'on n'a pas beaucoup d'épisodes, mais je peux vous dire que ça va être très intéressant. Déjà le ton de l'animé est beaucoup plus sombre que les premières saisons, et notamment je pense aux vilains. Là actuellement le groupe de vilains il est vraiment un peu plus badass, ou en fait ça se voit plus, on va dire. Je parle particulièrement du personnage de Overhaul. Il est pas super rassurant. Quand on voit ce qui se passe dans cette saison, donc je parle notamment de Eri, la relation Eri-Overhaul, elle est particulièrement glauque. Si vous aimez My Hero Academia, je vous conseille d'aller lire le manga. Il y en a qui aiment pas, moi j'aime bien. Bon, moi je me fais pas spoil. Mais du coup voilà, My Hero Academia, cette saison 4, elle va être très intense. Allez, on va rester dans les animés assez intenses en allant sur le prochain. Et oui, l'une des grosses claques aussi de cette année, la partie 2 de la saison 3 de SNK, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, Attack on Titans. Donc cette saison 3 partie 2, c'est vraiment la saison des révélations. Ça part dans tous les sens, tout se reboucle plus ou moins. Après la partie 1, vraiment très calme qu'on a eu, cette partie 2 elle tape dans tous les sens du terme, c'est vraiment la partie ultime. C'était la saison qui a mis plein de gens sur le cul, et j'ai envie de vous dire que c'est que dalle. Vous êtes pas prêts. Encore une fois, faut lire les scans, parce que là ça part dans des délires. Je peux pas vous expliquer, c'est trop compliqué. Il y a plein de choses qui vont se passer, ça va aller très très vite sur la saison finale, et vraiment j'ai très hâte. J'ai très hâte pour cette dernière saison de SNK. J'ai pas trop de choses à dire parce que c'était juste vraiment incroyable cette saison. Je sais pas, la bataille de reconquête, elle est juste énorme. Notamment avec la charge contre le titan poilu, c'est vraiment l'une des scènes intenses de l'animé. Mais encore une fois, c'est pas grand chose. Pour le prochain animé, on va rester avec des gens qui se font bouffer, et je vous laisse le générique. Et donc il y en a peut-être qui ont reconnu bien avant le générique, quand j'ai parlé de gens qui se font bouffer, on va parler de The Promised Neverland ou Yakusoku no Neverland. Donc ça c'est pareil, les thèmes abordés dans cet animé, ils sont vraiment très intéressants. Et encore, j'ai envie de vous dire, comme pour SNK, vous êtes pas prêts. Vraiment la saison 1 c'est une mise en bouche. Parce qu'au final, on n'a rien vu en fait de cette saison 1. Ça pose vraiment les bails. Au début, tu comprends pas en fait. C'est des gosses qui sont dans un orphelinat, ils s'amusent, ils sont heureux, tu vois. Ils se baladent, ils jouent à chat tous les jours. Ils ont une mère gentille qui les aime et qui les aide. Et en fait, genre, on sait que de temps en temps, en fait, il y en a qui se font adopter. Nous, on suit l'aventure de Emma, Norman et Reis. Donc, c'est les 3 personnages principaux qui font partie de cet orphelinat. Et en fait, un jour, un enfant se fait adopter, mais il oublie une peluche. Si je me rappelle, parce que je l'ai vu il y a assez longtemps. Et là, il se rend compte de la vérité qui se cache derrière cet orphelinat. Donc en fait, les enfants sont amenés à des monstres chelous pour les manger. En fait, on apprend au fur et à mesure que c'est pas un orphelinat, c'est plutôt un élevage en fait, juste un élevage d'enfants. Voilà, c'est juste ça. Et le but de ces 3 enfants, donc Emma, Norman et Ray, ils décident de s'évader de cet orphelinat, et évidemment ils essayent de sauver le maximum de monde. Et on suit les aventures, donc tout le plan qu'ils essayent de faire pour s'échapper. Et j'ai envie de vous dire, voilà, comme je l'ai dit, c'est que le début de cette histoire. Allez lire les scans. Les scans sont bientôt terminés. Donc si vous voulez commencer à lire les scans, vous pouvez y aller, peut-être vous allez arriver à la fin, ce sera très bien. La qualité graphique des scans est un peu moins belle que l'animé. Je trouve que l'animé a vraiment beaucoup embelli et ça rajoute vraiment quelque chose justement par rapport aux scans. Voilà, c'est tout pour cet animé, et il mérite vraiment sa place dans mon top parce que j'ai vraiment aimé les propos qui sont définis dans cet animé, notamment notre relation à l'élevage, etc. Et on enchaîne, on va complètement changer de style d'animé avec le prochain.
Alors, cet animé, je pense qu'il y en a pas beaucoup qu'on dû reconnaître. J'ai été un peu surpris parce que je m'y attendais pas, c'est un peu ma surprise de cette année. Donc c'est bien sûr le remaster, on va dire, de Fruit Basket. On parlait de gens qui se font bouffer il y a 2 secondes, et maintenant on parle d'un shoujo Fruit Basket. Donc l'histoire, c'est Toru, voilà. C'est une adolescente très joviale, positive dans la vie. Seul problème, c'est que sa mère est décédée, et son grand-père, je sais plus, il pouvait pas s'occuper d'elle. Du coup, elle se retrouve toute seule dans une tente, mais elle est quand même très heureuse dans la vie. Elle fait donc la rencontre de Shigure Soma et Yuki dans un premier temps. Donc Yuki, c'est un peu le mec le plus populaire de l'école, et également un peu plus tard de Kyo. Donc ils sont tous les 3 de la famille Soma, c'est une grande famille, et ils ont une particularité, donc que dans la famille Soma, parfois il y a un enfant qui naît avec les attributs d'un des signes du zodiaque. Donc par exemple, Shigure, c'est le signe du chien, Yuki c'est le rat, et Kyo c'est le chat. Et cette particularité, elle fait que quand ils rentrent en contact avec une personne du sexe opposé, ils se transforment dans leur animal respectif. Et du coup, il y a pas mal de petites péripéties autour de ça, et notamment en fait c'est surtout Toru qui fait la rencontre des différents signes de la famille et qui découvre un peu l'univers de cette famille. La saison 1, elle paraît douce au premier rapport, mais il y a quand même des personnages assez glauques dans cette famille. Donc Akito, si je me rappelle bien, le chef de la famille, je suis plus sûr. Et lui vraiment, ça a l'air d'être un gros fils de pute, clairement. En fait, ce remaster, c'est pour être un peu plus fidèle au manga. J'avais commencé à le lire à une époque, et vraiment, il y a des bails vraiment assez sombres en fait au final dans ce manga. Sinon, dans l'ambiance générale de l'anime, elle est vraiment chaleureuse. Il y a un peu d'humour, il y a un peu de tristesse. On peut ressentir un peu toutes les émotions dans cet anime, et c'est vraiment intéressant. Si vous n'êtes pas trop hermétique au shoujo et à la romance, je vous conseille d'aller voir Fruit Basket, et j'espère que ça va continuer sur cette ligne. Là on va un peu rester sur la romance, mais on va un peu être plus dans la catégorie humour avec le prochain animé. Alors oui, on va parler de Agretsuko ou Aggressive Retsuko, la saison 2. C'est vraiment un petit animé, je le trouve plutôt mignon, et c'est vraiment assez drôle et assez émouvant. Donc cette saison 2, Retsuko c'est une panda rousse de 25 ans qui travaille dans une firme commerciale, qui s'en prend plein la gueule par son patron, et en fait actuellement elle essaie de fonder une famille et de pouvoir vivre tranquillement chez elle aux dépens de son mari qu'elle espère trouver. Et en général ça foire un peu. Et du coup, elle est souvent très énervée, notamment par rapport à ça, par rapport à son travail. Et qu'est-ce que Retsuko aime faire quand elle est trop énervée? Elle chante du death metal. Moi, j'avais vu le synopsis de la saison 1, j'ai dit, ça va être drôle. Et du coup, j'ai pas été déçu, et cette saison 2, elle est un peu plus douce, ça reste quand même intéressant à regarder. Ces personnages sont tous attachants, je trouve. Le petit côté death metal de temps en temps, il est assez drôle, notamment les réactions que Retsuko se fait dans sa tête, c'est vraiment très amusant. Et pour finir, on va rentrer dans un animé romance un peu plus sérieux. Je vous laisse le générique. Alors, on va parler de Domestic Nakanojo, ou Domekano, ou Domestic Girlfriend, ou Love X Dilemma, j'en sais rien, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc cet animé, personnellement, je le catégoriserais pas du tout dans la catégorie shonen. Pour moi, ce serait presque plus un seinen. Par rapport à tous les animés ecchi et romances qu'on peut voir, je pense qu'il est vraiment un peu au-dessus quand même. La patte graphique de l'animé, thèmes abordés, je trouve qu'ils sont vachement mieux abordés que juste des scènes ecchi random et des trucs totalement osef. Du coup, cet animé, donc en fait on suit l'histoire de Natsuo, un lycéen ordinaire. Donc il vit avec son père célibataire, enfin en deuil, veuf, son père est veuf, et son rêve c'est de devenir écrivain, en gros. Mais durant son année scolaire, il tombe amoureux en fait de sa prof d'anglais. Sa prof d'anglais s'appelle Ina, et en fait cette prof c'est la seule qui l'a un peu soutenu dans son rêve de devenir écrivain, etc. Et du coup il s'est un peu attaché à elle. Et un jour en fait avec des amis, ils vont dans un karaoké pour en fait faire un date multiple. Donc 3 gars et 3 meufs si je me trompe pas. Bref, au bout d'un moment il se fait chier parce qu'il est pas intéressé. Lui il aime sa prof, et il y a une des filles qui le prend à part et qui lui demande de coucher avec lui. Le gars il se dit bah ouais d'accord. Il couche avec la meuf. Et après voilà, ça se passe. Et il s'en veut un peu. Et là où ça devient intéressant, c'est son père qui annonce à Natsuo qu'il a trouvé une nouvelle copine. Et évidemment, je vous laisse deviner. La copine de son père, c'est la prof. Non.
La fille de la nouvelle copine de son père, c'est sa prof. Et c'est pas fini. La fille avec qui il a couché dans le premier épisode, c'est la petite sœur de sa prof. Je vous laisse réfléchir 2 secondes à ça. Et du coup, Natsuo, il se retrouve avec, chez lui, sa prof dont il est amoureux, et sa première fois. Ça, c'était pour résumer le début de l'animé. Et du coup, on suit l'histoire de ces 3 personnages, donc leur relation, comment ils essaient de s'en sortir, comment ça évolue. J'ai trouvé personnellement cette saison vraiment très intéressant, parce que ça change en fait de tous les ecchi qu'on peut voir. C'était plus le côté sérieux de l'animé qui m'intéressait en fait. C'était pas vulgaire par rapport à tout ce qu'on peut voir, et j'ai trouvé que ça c'était plutôt bien amené, et vraiment l'histoire est intéressante. Où la situation est vraiment très compliquée, et je peux vous laisser imaginer tout ce qui peut en découler, et en fait ça tourne autour de ça, et vraiment j'ai trouvé cet animé vraiment très bien fait par rapport à tout ce qu'on a d'habitude avec tous les ecchi redondants qui parlent de trucs à la con avec des rolling gags de merde. Et ben celui-là il relève le niveau, j'ai envie de vous dire. Voilà, et je vous laisse le générique de l'animé suivant. Alors, cet animé, c'est un animé qui m'a fait extrêmement plaisir. Si vous le connaissez pas, Isekai Quartet. Le quadruplé Isekai, on va dire. Et en gros, donc c'est un peu un spin-off des 2 différentes séries. Et vous avez dans le même animé, Konosuba, Overlord, Re:Zero et Yujo Senki. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne? C'est un peu les interactions entre les héros d'Isekai qui parlent entre eux. Et vraiment c'est super drôle, donc notamment t'as la relation de Kazuma et de Subaru. Eux c'est tous les deux jeunes japonais qui se retrouvent là et en fait ils se disent mais on est tous les 2 japonais en fait et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on fait ça? Et c'est vraiment très intéressant et en plus c'est plein de rolling gags parce qu'ils se retrouvent à l'école, tu sais pas pourquoi. Si vous aimez les univers que je viens de lister et que vous aimez un peu les trucs d'humour, vraiment je peux que vous le conseiller. Et notamment, la saison 2, ils ont annoncé la venue de nouveaux personnages. Et ça c'est cool. Et là, c'est la transition parfaite pour l'animé suivant, parce que les personnages qui vont arriver dans la saison 2, c'est Naofumi, Raphtalia et Philo. Vous savez de qui je parle? Eh ben, je balance le générique. The Rising of the Shield Heroes, ou Tate no Yusha no Nareagi, moi je dis Tate no Yusha, ça suffit. L'avènement du héros au bouclier, en français, l'histoire. Donc c'est un isekai, bien évidemment, et on suit l'aventure de, comme je l'ai dit précédemment, Naofumi, qui est le héros au bouclier. Et on a, si je me trompe pas, un lancier, un épéiste et un archer. Ces 4 héros, ils doivent, comme dans tous les isekai, ils sont appelés pour sauver le monde du démon, machin chouette. Sauf que Naofumi, du coup, il se retrouve avec le bouclier. Et évidemment, tout le monde s'en bat les couilles de lui. Il trouve une coéquipière qui accepte de travailler avec lui, donc il commence son entraînement. Il galère sa race parce que il a que le bouclier. Il y a un système qui l'empêche de prendre d'autres armes. Du coup, il se bat que au bouclier. Il peut faire que ça, le gars. Du coup, il s'entraîne, il découvre que son bouclier, en fait, il a des capacités. Mais très vite, il se fait piéger par cette meuf là qui l'a rejoint. Et en fait, elle l'accuse d'avoir essayé de le violer et il se retrouve un peu banni et mis à l'écart des autres héros. Et il est super énervé, il a envie de tous les déglinguer parce que en fait il se fait têche comme une grosse merde, il a rien fait, il a rien demandé, tout le monde lui crache dessus du jour au lendemain. Et même si déjà dès le départ tout le monde en avait plus ou moins rien à foutre de lui, c'est vraiment le point intéressant de cet animé. On suit vraiment l'évolution de Naofumi qui est tout seul. Et donc au fur et à mesure, donc il achète un esclave, donc Raphtalia. C'est un peu la première personne avec qui il peut communiquer sereinement. Toutes les rumeurs qu'il lance sur le héros au bouclier, il s'en prend tout le temps plein, personne veut lui vendre des trucs, il y a personne qui veut l'aider, du coup il est obligé en fait. Mais du coup Raphtalia, personnage très intéressant aussi, donc une semi-humaine. Et après il y a notamment le personnage de Philo. Mais bon, on va pas trop spoiler non plus, mais voilà, c'est vraiment un animé très intéressant. Toi c'est plus le propos que l'animé en lui-même, c'est vraiment que le mec il doit se démerder tout seul. Et ça change un peu de tous les isekai où ils sont complètement cheatés. Bien, on va passer un peu dans une bataille de cerveau, on va dire ça comme ça. Je balance le générique.
je vais parler bien évidemment de Dr Stone. Le synopsis. On suit l'histoire de Taiju, un lycéen, qui est pote avec Senku qui est un passionné de science, qui est sur le point d'annoncer à une fille qu'il est amoureux d'elle depuis maintenant 5 ans. Il lui donne rendez-vous pour lui annoncer, et là, il y a une lumière verte flamboyante qui apparaît dans le ciel, et tout le monde se transforme en pierre. Donc ça, c'était plus ou moins l'épisode 1. Si je me trompe pas, et vraiment en fait au début quand j'ai vu l'épisode 1, le début de l'épisode 1 en tout cas, je me suis dit bon je vais pas regarder ça en fait, c'est chiant. Au départ j'ai pas du tout accroché au style graphique de Dr Stone. Donc comme je disais, toute l'humanité est transformée en pierre, et là c'est là que nos personnages principaux entrent en jeu. Ils sont transformés en pierre et ils sont entre guillemets mis en sommeil éternel. Mais là Taiju, donc notre personnage amoureux, il reste en fait conscient par cet amour en fait et cette frustration qu'il ressent de ne pas pouvoir l'avoir dit, jusqu'au jour où justement il arrive à se défaire en fait de sa carapace de pierre. Donc au départ il est réveillé, mais il est tout seul dans un monde totalement changé par le temps qui s'est écoulé. Il se rend compte qu'en fait non, il y a son ami Senku, donc le scientifique, qui a aussi réussi à briser sa carapace. En fait au départ j'avais vraiment peur que le personnage principal ce soit Taiju, parce qu'il n'était pas très intéressant en fait, j'ai envie de vous dire. Donc là ils sont à l'âge de pierre, et le but de Senku c'est d'aller à l'âge moderne d'aujourd'hui le plus rapidement possible. Et vraiment c'est très intéressant toute la démarche scientifique qu'il y a derrière. Au fur et à mesure Senku va commencer à réveiller Yozuria par exemple, et au début ils forment un trio. Ils vont aussi réveiller un peu le rival de Seiku, donc Tsukasa, l'homme le plus fort du monde on va dire, et très vite il s'embrouille avec Senku, donc l'homme le plus intelligent du monde contre l'homme le plus fort du monde. Donc Senku et Tsukasa ils sont pas si différents, c'est juste que lui Senku il est fan de science et du coup il a envie que le monde redevienne moderne, mais Tsukasa lui c'est la loi de Talion, c'est la loi du plus fort, c'est dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent, tout ça c'est Tsukasa. Mais voilà, vraiment je pense que c'est l'animé qui, si vous aimez un peu la science et tout ça, je pense que ça peut vous plaire. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de mèmes sur la qualité graphique de Dr Stone, notamment autour des personnages féminins. Mais sinon, c'est vraiment un très bon animé et je vous le recommande. Pour finir, il me reste encore 3 animés et on va se détendre un peu avec des animés catégorisés humoristiques. Et on va commencer par le premier que je peux dédicacer à Duzio. Et on est parti du coup pour cet animé qui m'a fait vraiment énormément rire, Kaguya-sama Love is War. Et vraiment je me suis tapé des grosses barres de rire devant cet animé. Donc l'histoire, on se passe dans une école qui contient à peu près tous les enfants des élites du pays. On suit la vie des élèves qui appartiennent au bureau des élèves. Donc on a Kaguya, la vice-présidente, et le président Miyuki, ainsi que Fujiwara Chika et Yu Ishigami. Du coup l'histoire de ces 4 personnages, il y a une relation amoureuse entre Kaguya et Miyuki, sauf que pour eux dans leur tête, le premier qui se déclare, c'est le plus faible. L'un comme l'autre, ils n'ont pas envie de perdre entre guillemets et de déclarer leur flamme à l'autre, et du coup tout l'animé se joue là-dessus, c'est de faire en sorte que l'autre avoue ses sentiments. La mise en scène, et il y a des passages de l'animé qui sont à mourir de rire, vraiment moi j'étais mort de rire là. J'arrêtais pas de rigoler, il y a pas un épisode je crois qui ne m'a pas fait rire, parce que c'est vraiment plein de rolling gags à la con et plein de petits scénarios comme ça qui se mettent en place et qui tombent sur la gueule des personnages au mauvais moment, ou etc. Et vraiment ça me tue. Donc voilà, Chika et Yu qui sont assez importants et qui mettent souvent les plans des deux personnages principaux. Ils mettent un peu des bâtons dans les roues ou alors ils les aident. Je peux vous jurer que moi j'ai vraiment kiffé et c'est très drôle. Et notamment la fameuse scène qui nous a fait mourir de rire, moi et mon frère. C'est pendant l'épisode où il parle français, et vraiment, Clément peut vous le dire, il a vraiment beaucoup rigolé, n'est-ce pas Clément? Exactement. Et on va partir pour les 2 derniers animés, et je vous balance le générique. Kemono Michi Rise Up, donc Rise Up Animal World ou Atahage Kemono Michi, je raconte n'importe quoi. Le synopsis, il est exquis. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Shibata Genzo, un catcheur professionnel passionné par les animaux et créatures en général. Un jour, il se retrouve dans un autre monde où une princesse lui demande de l'aider à tuer des monstres. Cependant, énervé par cette proposition,
il effectue un German suplex sur la princesse. Au lieu d'exterminer les monstres de ce monde, Genzo décide d'ouvrir une boutique pour animaux et monstres de compagnie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le mec il se fait invoquer, c'est un catcheur, et la première action qu'il fait dans ce monde, c'est de balancer un suplex à la princesse. Ça peut être que des barres. Vraiment, je me tape des barres à chaque épisode. Bon, ça commence à un peu être lourd sur la fin. Au bout d'un moment, tu sais ce qui se passe parce qu'il réagit tout le temps de la même façon. Et en fait, ensuite, c'est l'histoire du coup de ce personnage, donc de Genzo, qui essaye d'ouvrir son animalerie et qui commence à s'entourer de diverses personnes, donc des monstres, des semi-humains, etc. Et c'est vraiment très drôle. Et vraiment, je peux vous le conseiller si vous voulez vous taper des petites barres de rire. Vraiment, moi ça me plaît. J'ai pas d'autre chose à vous dire. Et du coup, on va continuer dans la rigolade avec le dernier animé. Et je balance le générique tout de suite. On va parler bien évidemment de Konoyusha ga Oretue Kusei no Shinju Shugiru. J'ai massacré le nom, mais en anglais, on va dire Cautious Heroes. On peut traduire ça par le héros complètement cheaté, mais beaucoup trop prudent. Voilà. Et vraiment, pareil, je me tape des grosses barres. Le personnage, il en a rien à foutre de personne. Donc, l'histoire se concentre autour de Seiya, donc le personnage qui se fait invoquer dans le monde, et la déesse Rista. Sauf que notre cher ami, il est hyper prudent. Sa philosophie, c'est tu achètes une arme de remplacement et une arme de remplacement de l'arme de remplacement. Ça résume bien l'animé. Et du coup, tout se passe par rapport à ça. Et ça crée plein de problèmes et il a des réactions totalement disproportionnées par rapport à tout. Il s'en bat les couilles de tout le monde et c'est trop drôle. J'ai que ça à vous dire de plus sur cet animé. C'est pareil, c'est comme le précédent. Il n'y a pas vraiment de ligne directrice si ce n'est qu'il doit sauver le monde dans lequel il est. En fait, il résout tous les problèmes en 2 secondes, mais c'est plutôt toute sa démarche d'entraînement à l'avance qui est drôle. Et vraiment, je peux que vous le conseiller. Et du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors évidemment, il y en a plein que j'ai pas mis, il y en a plein que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. Je pense notamment aux derniers qui sont sortis, Dororo que j'ai pas cité mais que j'ai beaucoup aimé aussi. Dernièrement, on a Copcraft que j'ai bien aimé. On a également la saison 3 de Psychopath, Babylon également, qui est un animé d'enquête que je trouve assez intéressant. On a No Guns Life aussi que j'ai pas parlé. Voilà pour résumer cette vidéo. Donc je vous invite à laisser des commentaires, par exemple à me faire votre petite liste d'animés favoris. Peut-être je le referai pour l'année 2020, je sais pas. Peut-être que si vous me motivez, je vous les ferai peut-être plus en temps réel. Vous pouvez me demander par exemple une vidéo pour faire mes attentes de l'année 2020, pourquoi pas. Ça me fera vraiment très plaisir. En tout cas voilà, laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous pensez, vos animés favoris, etc. Laissez des pouces bleus, les pouces bleus très important. Activez la cloche, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. Allez, salut les gens!「かけらが残る」